Bonjour, je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous et pour ce temps de prédication, je vous invite à écouter le psaume 56. Le psaume 56 que nous lisons dans la version de la Nouvelle Français courant. Du répertoire du chef de chorale, à chanter sur l'air de la colombe muette dans le lointain. Poème de David. Il fait allusion à l'arrestation de David par les Philistins à Gath. Mon Dieu, accorde-moi ta grâce, car on s'acharne contre moi. Tous les jours, on m'assaille, on me brutalise. Tous les jours, mes adversaires s'acharnent contre moi. En foule, ils m'assaillent, ils me dominent. Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Voilà un passage extrêmement intéressant. Voilà un David qui, assailli par ses ennemis, annonce qu'il a peur. Une peur que nous pouvons particulièrement comprendre alors que nous venons de rentrer dans un temps de confinement, ou en tout cas un temps dans lequel l'ensemble des lieux publics, notre Église elle-même, est fermée. Une peur que certains ressentent, que d'autres n'ont pas. Mais très souvent, lorsque nous lisons la Bible et quand on entend parler de la peur ou de ne pas avoir peur, nous bombons la poitrine et nous prenons sur nous. J'aimerais tout simplement qu'on se repenche sur les circonstances qui ont fait que David est dans cette situation de peur. Et surtout sur ce que David fait. Vous retrouvez cette histoire dans 1 Samuel 21 à partir du verset 11 et suivant. Ce jour-là, David s'enfuit pour échapper à Saül. La difficulté, vous la voyez, il en a peur pour sa vie. Lui, ses hommes, il s'enfuit. C'est véritablement une question de survie. Il arrive chez Achish, le roi de Gath. Les gens de la cour d'Achish lui dirent: N'est-ce pas là David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait et dansait? Saül a battu des milliers, David des dizaines de milliers. David prit au sérieux ces paroles. Il avait très peur d'Achish, roi de Gath. Il simula la folie sous leurs yeux et fit des extravagances parmi eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait même couler la salive sur sa barbe. Achish dit aux gens de sa cour: Vous voyez bien que cet homme délire. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manquerai de fou pour que vous m'ameniez celui-ci délirer devant moi? Un tel homme va-t-il entrer dans ma maison? Vous voyez que face à la peur, David n'a pas un comportement où il bombe la poitrine, où il se dit « N'aie pas peur, j'ai confiance, je peux me confronter à quelqu'un qui est infecté par le coronavirus, à quelqu'un qui est dans une situation où tout à coup je vais me mettre en situation à risque parce que je vais rouler dangereusement, je vais avoir un comportement à risque dans ma manière de manger, dans ma manière de me comporter par rapport aux autres, parce que je suis empreint de cette conviction de ne pas avoir peur me rendrait plus fort. David ne se comporte pas en étant plus fort. Il n'arrive pas en bondant la poitrine en disant « L'Éternel mon Dieu est avec moi, je n'ai rien à craindre ». Il dit sa peur et face à cette peur, ensuite il met en place tous les stratagèmes possibles pour pouvoir échapper à ce qui peut être terrifiant pour lui, la mort, l'exclusion, la condamnation, le comportement qu'Achish pourrait avoir pour lui, et on ne nous dit pas lequel il serait. Il accepte cette peur, plus que d'accepter cette peur, il la joue, on pourrait même penser ici qu'il la surjoue, puisqu'il se met à jouer une pièce de théâtre, se faisant passer pour un fou. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir les fous, et cela n'a rien à voir avec les fous de ce monde. Mais ce qui est important de voir, c'est que le comportement de David, si on y réfléchit bien, est cohérent avec la peur. Lorsque j'ai peur, je cherche à me mettre en sécurité, je cherche à fuir, je cherche à me cacher. Et pour comprendre l'importance de la peur, c'est important de voir comment dans la Bible, la peur traverse l'ensemble de toute la Bible. Ce n'est pas du tout inintéressant de voir qu'au tout début de l'Écriture, dans la Genèse, les premiers mots d'Adam après la chute, après qu'il se soit séparé de Dieu, après qu'il ait décidé de devenir comme Dieu, sont « j'ai eu peur ». Ce sont ses premiers mots, les premiers mots qui l'amènent tout à coup dans la prise de conscience de sa finitude, de la meurtrissure, de la mort sur sa vie, de sa nudité, d'aller se cacher.
le fruit, le premier fruit, la première conséquence du péché. La mort amène chez l'être humain la peur qu'il vient. Et tout de suite, remarquez comment dans le texte de la Genèse, Dieu intervient. Il intervient en allant chercher l'homme. N'aie pas peur, je vais te vêtir, je vais te revêtir. Cette peur, elle traverse tous les patriarches. Cette peur, on va la retrouver avec Abraham. Lorsqu'il se confronte, tout simplement, avec le roi d'Égypte, un tellement d'endroits dans lesquels sa peur le tenaille et l'amène même à prendre des décisions terribles. Il n'empêche que Dieu va lui répondre « Je suis ton bouclier ». Cette peur, elle terraille Sarah. Imaginez la tourmente lorsque Dieu annonce qu'elle aura un enfant. Cette peur qui l'amène à rire. Le rire comme une réponse à cette peur. N'avons-nous pas eu de nous cette réaction des fois surprenante face à quelque chose qui nous effraie, d'éclater de rire ou de rire, ce rire nerveux que nous entendons? Cette peur qui nous empêche et qui nous paralyse nous amène à avoir des comportements que des fois nous ne comprenons pas, comme David qui fait le fou, Sarah qui rit, Abraham qui se comporte de manière incompréhensible, Adam qui se cache nu dans le jardin. Et cette peur, elle continue à traverser l'Ancien Testament. Lot, sa femme, Agar elle-même. Je voudrais juste prendre quelques mots sur la peur d'Agar. Elle est compréhensible. Tout à coup, voilà que Isaac vient de naître. Elle-même est chassée par Sarah. Abraham la chasse et ne la regarde plus. On ne regarde plus Ismaël. Il n'y a plus de raison de vivre. Ils sont chassés au désert. La peur, elle se justifie. Elle est mortifère. Mais regardez comment Dieu répond. Je t'ai entendu. J'ai entendu l'enfant. Je t'ai entendu. Dieu présent, apportant sa promesse et sa bénédiction même à celui qui n'est pas l'objet de l'alliance à ce moment-là. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Cette peur qui est profonde en Agar est tellement sensible pour Dieu que Dieu l'entend et l'accompagne. On aurait pu s'attendre simplement à un Dieu qui prenne soin simplement de ses élus, de ses meilleurs, de ces chrétiens de l'époque. Ce n'est pas des chrétiens, vous avez compris ce que je veux dire. Mais non, pas du tout. Il prend soin et il accompagne Agar au plus profond de sa peur. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. J'ai entendu ce cri. C'est ce cri que Dieu va entendre lorsqu'il va envoyer Moïse. Moïse pour aller libérer son peuple. Ce Moïse lui-même terrifié par Pharaon après l'assassinat qu'il a eu. Moïse qui, le long de sa vie, va aussi avoir cette peur. Et pourtant, au-delà de cette peur du peuple, de cette peur de Moïse, Dieu va venir permettre à Moïse de porter cette parole qui va donner aux hommes d'être libérés. Non pas une parole qui vient dire « tu n'as pas de raison d'avoir peur », mais « j'entends ta peur, je viens te rencontrer et je viens t'en faire sortir ». N'aie pas peur, non pas comme un déni de la crainte, non pas comme un déni de la mort, non pas comme un déni tout simplement de ces moments où nous nous sentons opposés, mais comme la reconnaissance de Dieu, de cet état dans lequel nous sommes depuis Adam, d'avoir peur. Je pourrais continuer. Les frères de Joseph face à lui, mais encore plus important, rappelez-vous, la posture du peuple. La posture du peuple lorsque Dieu dit « mais je vais te donner ma loi ». Qu'est-ce qui touche le peuple? La joie? Non, la peur. Non, nous avons peur. Alors Moïse, c'est toi qui parleras pour nous. Et Dieu l'entend. Il ne leur dit pas, mais prenez courage, soyez forts. Alors il va donner à Moïse ce qui sera nécessaire pour guider ce peuple et permettre à travers la loi à ce peuple d'exister. Vous voyez que la peur, depuis tout dans l'Ancien Testament, et on va le voir maintenant dans le Nouveau Testament aussi, elle est reconnue par Dieu. Non pas pour que nous bombions les épaules pour ne pas avoir peur, mais pour entendre que de ne pas avoir peur, c'est comprendre que Dieu a entendu et reconnaît notre peur, qu'il la voit, qu'il la perçoit et qu'il vient nous rencontrer là où nous avons peur, dans le buisson, là où Adam est caché, face au buisson pour Moïse, qu'il vient nous rencontrer pour Abraham, face à Abimelech, Sarah dans son rire, Agar dans son désert. Une peur dans laquelle Dieu nous rencontre. Mais regardez comment commence l'évangile aussi. Comment Jésus-Christ, lui, Dieu fait homme, arrive. N'aie pas peur.
les premiers mots qui sont donnés de l'ange à Marie. N'aie pas peur, les premiers mots qui sont donnés à Joseph pour lui annoncer que ce qui se passe vient bien de Dieu. Et regardez les derniers mots que l'on retrouve dans Matthieu. N'aie pas peur, les anges qui annoncent aux femmes que le ressuscité est là. Marc qui nous annonce même que cette peur reste tiraillée et ancrée dans le cœur des disciples. Je parle ici bien sûr de la finale courte de Marc. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site. Vous aurez d'ici quelques semaines quelque chose de spécifique dessus, sur la finale de Marc. Mais voilà que tout à coup, la peur est prégnante, tellement prégnante que regardez où se trouvent et pourquoi les disciples sont dans la chambre haute, alors qu'ils ont vécu l'ascension, alors qu'ils ont vécu, ils ont vécu avec le ressuscité pendant 40 jours, alors qu'ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, qu'ils ont été réconciliés, que Pierre s'est réconcilié, que Christ s'est réconcilié avec lui. Voilà qu'ils se cachent, qu'ils ont peur dans la chambre haute, qu'ils ont peur jusqu'à ce que Dieu les entende et vienne jusqu'à eux par l'œuvre de l'Esprit. Et ça va plus loin. Et sans prendre non plus tous les passages qui peuvent exister dans les épîtres, l'Apocalypse commence aussi. Tout à coup, Jean a peur. Et voilà que l'ange qui vient lui révéler cette bonne nouvelle extraordinaire de ce que Christ a déjà et une fois pour toutes vaincu la mort, que plus rien ne peut nous séparer, que le monde lui-même a déjà été transformé par l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà que l'ange va dire à Jean, n'aie pas peur. Alors, dans ce temps où nous traversons, où nous sommes avec des médias qui ont tendance ou bien à minimiser, ou à accentuer, ou simplement nous donner de l'information, dans lequel nous voyons beaucoup de désinformation, dans lequel il y a des théories de complot qui passent, dans lequel certains s'inquiètent et d'autres ne s'inquiètent peut-être pas assez, dans lequel peut-être nous nous sentons coupables de ne pas avoir peur, ou coupables d'avoir peur parce que nous sommes chrétiens et que quelque part nous croyons que parce que nous avons la foi, nous ne devrions pas avoir peur. Le message qui nous est adressé ce matin à travers David, à travers cette peur, à travers l'ensemble de l'Écriture, c'est de nous dire que depuis que l'homme est homme, depuis la chute jusqu'à l'avènement et le retour triomphal de notre Seigneur, cette peur est là. Qu'elle n'est pas à nier mais à reconnaître. Et que le premier pas d'entendre ces paroles qui nous disent « Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi », commence par reconnaître notre propre peur. La peur du lendemain, la peur de l'avenir, la peur de la relation, la peur de la mort, la peur de nos comportements, la peur de la conséquence de nos actes, la peur tout simplement de l'inconnu. Cette peur qui a tendance à nous paralyser, à nous rendre nus, à nous faire rire, à nous amener à avoir des comportements que nous-mêmes nous ne comprenons pas lorsque nous nous mettons à faire les fous, tout simplement parce que nous cherchons à nous préserver. Cette peur qui nous amène à fuir, eh bien Dieu vient nous rencontrer. Là où nous sommes, dans le buisson, cachés, dans notre nudité, dans ce désert d'Agar, viens nous chercher en haut de la maison haute où nous nous sommes réfugiés dans l'attente. Viens nous chercher. Reconnaître notre peur, c'est reconnaître notre finitude, reconnaître notre mortalité, reconnaître que nous ne contrôlons pas et que nous ne vivons pas tel que nous ne le voudrions. Et reconnaître cette peur, c'est alors le premier pas pour ensuite mettre notre confiance en Dieu. Comment Dieu agira ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vous font des promesses de bénédiction, qui veulent vous faire croire que par la prière, par le jeûne ou par tout autre comportement, eh bien, tout simplement, Dieu vous bénira. Mais ça, c'est un Dieu des œuvres. Le Dieu de la grâce, c'est celui qui dit « Je te rejoins là où tu es. Je te rejoins même au plus profond de ta peur. Je te rejoins dans ta nudité, dans ton désert. Je te rejoins lorsque tu es caché dans les buissons. Je te rejoins dans ta folie, dans ton rire. Je te rejoins lorsque tu t'enfermes sur toi-même. » Et là, lorsqu'il nous rejoint, commence pour chacun d'entre nous la foi. Cette foi dans laquelle je peux mettre ma confiance en lui.
je reconnais que j'ai peur, et c'est parce que j'ai peur que je peux entendre tous ces passages dans lesquels Dieu la reconnaît lui-même en me disant « Mets ta confiance en moi, n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. »